Alors aujourd'hui, on va faire ensemble l'album mariage et son livre d'or. Alors pour ça, il va vous falloir 2 cartons de 21 cm sur 21 cm et une tranche de 21 cm sur 10 cm. Pour le décor du devant, il vous faudra un carton de 10 cm sur 16 cm. Vous avez également le carton de la tranche qui fait 7 cm sur 18 cm. Au niveau du simili-cuir, pour votre tranche, il vous faut un morceau de 15 cm sur 25 cm. Alors moi je me suis avancée au niveau de la couverture. La voilà. Donc je l'ai faite parce que je fais toujours mes couvertures de la même façon. Donc je mets mon simili-cuir, je trace un trait au milieu pour le centre. Je fais la même chose sur le carton de ma tranche, je trace le trait au centre et je colle mon carton sur le simili-cuir. Et ensuite, en laissant bien, ici j'ai laissé 5 mm, pardon, et j'ai collé mes deux côtés et j'ai recouvert de blanc. Donc rien ne change au niveau de la couverture pour la faire. Maintenant on va faire ensemble l'accordéon. Vous prenez une feuille A4 que vous positionnez sur votre album. Vous laissez au moins 3 mm en haut, 3 mm en bas, comme ceci. Et moi, je vais mettre une feuille comme ceci, parce que vous n'aurez pas assez d'une feuille. Donc je mets l'une sur l'autre pour avoir les mêmes dimensions exactement. Et je coupe. Il n'y a pas grand chose à couper de la feuille, mais voilà, vous obtenez celles qui vont se suivre comme ceci. Alors j'enlève ma couverture et je prends ma plaque de marquage. Je prends mon embout. Et là, je vais commencer à peu près à 4,5. Je laisse 4 cm, 4 cm et demi à peu près ici. Et je commence à marquer mes plis. Et là, tous les 4 crans, je vais faire un pli. 2, 3, 4. Je fais un pli. Alors, il va vous falloir, pour une page, il va vous falloir 5 plis. Donc là, on en a fait 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, on est à 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà, on a les 5. Et l'entrepage, je fais un cran de plus, c'est-à-dire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence pour avoir les 5 plis. Alors celui-ci, il compte. 1, 2, 3, 4. On en est au deuxième. 1, 2, 3, 4. Le troisième. 1, 2, 3, 4, le quatrième, 1, 2, 3, 4, le cinquième. Là, on a fait 2 pages. Alors là, maintenant, on laisse 5 crans. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais un pli et on attaque en fait la troisième page. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
le cinquième pli. Maintenant, on fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le premier pli. 1, 2, 3, 4. Le second pli. 1, 2, 3, 4. Et là, comme on n'aura pas assez de cette page-là, ce pli-là, on va venir le couper. Comme ceci. Et ce pli-là, il va se coller sur la suite, c'est-à-dire sur l'autre morceau qu'on avait coupé à la même dimension. Donc là, on est à 2 plis. Mais comme celui-ci, il va être collé dessus, on va compter 1, 2, 3, 4. Alors là, il ne faut pas déraper. C'est pas grave, si vous dérapez, il va être collé, il va être à l'intérieur, il ne se verra pas. 1, 2, 3, 4. Alors, décidément. Alors, une fois que vous avez fait vos 2 plis sur cette partie-là, vous prenez votre feuille et au niveau du deuxième pli, vous comptez à peu près 4 cm et vous coupez. Voilà. Comme ceci. Donc, on va reprendre cette partie-là. Et là, vous allez prendre au milieu, vous avez là 1, 2, 3, 4, 5. Vous prenez le milieu, vous pliez comme ceci. Vous pliez le premier pli comme ceci. Cette partie-là va être dans votre page. Vous reprenez le second pli comme ceci. Et vous repliez au-dessus. Et ça vous donne, alors, je ne sais pas si vous voyez, mieux comme ça. Cette partie-là va être en dehors de votre page et cette partie-là va être mobile dans votre page pour bien ouvrir et fermer et pour laisser de la place au niveau de la tranche si vous avez une épaisseur sur votre couverture intérieure. Donc on va plier toutes les pages, enfin les plis, comme ceci. Le deuxième. On replie pour qu'il soit un peu plus mobile. Et ensuite, une fois que vous aurez tout fait, il va falloir mettre de la colle à l'intérieur. Dans un premier temps, coller bien le premier pli et ensuite mettre de la colle sur le second et bien manipuler le premier pli. Arriver au dernier pli, c'est-à-dire celui-ci, qui va venir en fait se coller sur celui-ci. Vous venez le coller tout de suite avant de replier le second. Comme ça, il sera bien collé et ça sera bien sec pour avoir plus de possibilités de manipuler ensuite. Ça vous donne ceci. Maintenant, vous allez venir coller votre accordéon au centre de votre tranche. Alors, ce que je vous conseille, c'est faire un petit trait en haut, en bas et au niveau du milieu de votre accordéon au crayon de papier. Comme ça, vous partez bien droit sur votre tranche et vous marquez bien les plis de votre album. Alors voilà, j'ai collé ma tranche, j'ai collé un papier blanc de chaque côté et maintenant on va faire ce côté-là. Donc on prend une feuille A4 qu'on positionne sur la couverture, on trace en bas. Alors moi je me fie à peu près à mon blanc que j'ai collé.
et je coupe. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 1 cm du bord, un second pli 1 cm et demi plus loin, c'est-à-dire à 2,5. On plie le tout. J'ouvre cette partie-là. Et dans l'autre sens, alors on plie à l'arrière. Là, on positionne à 20 cm et demi et on coupe. On marque le pli. Comme ceci, et là nous avons notre tranche et ce sera la partie qui va venir juste ici. Alors j'enlève ma couverture et on va venir travailler sur cette partie là. On prend une feuille A4 qu'on va venir couper à 16 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On positionne sur le bord. On trace au bout. On coupe. Et cette partie-là va venir se coller au centre. Alors on coupe bien les angles, comme ceci. Cette partie-là va venir se coller au centre de la page. Pour le rabat qui va venir ici, je prends la dimension de mon encadrement photo. Alors pour celles qui n'ont pas d'encadrement photo mais qui veulent faire le rabat, ça correspond à peu près à 16,3 cm. Donc moi je trace pour avoir la dimension, je coupe. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je marque le pli. Je positionne en haut de ma petite partie là et je trace juste ici. Je coupe mes angles. Et cette partie-là, je vais venir la coller en haut, mais bien centrée. Voilà, vous avez ce premier rabat et le second. Alors, le rabat là, il faudra mettre un aimant, il faudra y penser après. Mais le petit rabat là, il faut un aimant là pour qu'il vienne se fermer. Ce rabat là, il vous faudra une petite flippette qui viendra se mettre sur votre papier décor. Mais avant, il faudra mettre du papier craft, une petite bande de décor et sur cette bande là, il ne faudra pas oublier la flippette. Donc après, vous avez le papier uni. Après, tout est déco. Donc papier craft, deux bandes de déco, le papier déco. Ici, pareil, j'ai utilisé ce papier-là. Donc maintenant, on va faire la pochette intérieure, c'est-à-dire de l'autre côté du rabat. On prend une feuille A4 qu'on va venir couper à 11 cm. On fait un pli
à 1 cm du bord. On marque le pli. On positionne au bord de la page. On trace alors à 1 ou 2 mm du pli. On refait un pli. 1 cm plus loin, on coupe. Alors, je donne tout de suite mon trait de crayon. Je déplie et 1 cm du bord pour le fond de la pochette, je fais un pli. Je coupe au croisement, je coupe les angles, je marque bien mes plis et je viens coller ma pochette sur ma page. Alors voilà, on obtient notre pochette. Donc cette partie-là, on va venir couper au niveau des angles. Et ce que je vous conseille, c'est de tout décorer avant de coller sur la couverture intérieure. Bon, maintenant on va passer à l'autre partie. Pour avoir la même dimension de cette partie, je positionne mon papier sur ma page et je coupe le surplus. Je vérifie. Faut pas qu'elle dépasse, hein, autrement ça serait pas joli. Alors, on positionne notre page comme ceci pour faire un pli à 1 cm du bord. Un centimètre, virgule 2 plus loin, je refais un pli. Je plie le tout. Et cette fois-ci, je vais venir couper à 20 cm. Je marque les plis. Je coupe au niveau des angles. Et on obtient la seconde partie qui va venir juste en dessous. Donc on a mis 20 pour que ça ne dépasse pas de la première partie. Donc maintenant je vais vous laisser un peu pour décorer et faire le maximum au niveau de la décoration pour pouvoir plier, pour pouvoir coller à l'intérieur de mon album. Alors voilà, j'ai fait une petite déco. Maintenant je vais venir coller dans mon album ces deux parties-là, l'une au-dessus de l'autre. Donc là, je vais mettre de la colle et je vais coller cette première partie comme ceci sur le bord et vous regardez si c'est bien droit au niveau de la couverture. Alors voilà, j'ai collé ma première partie. Alors en ce qui concerne le papier, il est juste sublime. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos et celui-ci au niveau des die cut, vous verrez il y a deux sortes. Il y a pour le mariage, bon ils ne sont pas encore en boutique mais ils vont arriver logiquement la semaine prochaine, et il y a un autre sujet. Mais franchement, ils sont sublimes. Je vais travailler les deux et du coup, je vais faire certainement deux albums avec ce papier-là parce que je le trouve franchement magnifique. Donc, pour la deuxième partie, on va venir coller la deuxième partie de façon à ce que ça ne déborde pas de cette partie-là.
Donc vous mettez bien droit à la tranche et vous collez l'autre partie en dessous. Alors voilà, j'ai collé mes deux parties. Maintenant au centre, ici, on va mettre de l'uni. Alors vous, c'est votre uni par rapport à l'album. Moi, je vais mettre le bleu. Alors, je positionne. Je trace en haut. Et en bas. Je coupe. Et je colle cette partie-là. Alors, je le colle. Non, c'est dans l'autre sens, sans se tromper, au fond de mon album. J'ai collé mon bleu. Maintenant, on va mettre de côté tout ça et on va faire la cascade. Donc, pour la cascade, il va vous falloir une feuille A4. Et on va couper à 16 cm. Dans l'autre sens, on va couper à 12 cm. Et à 1 cm du bord, on fait un pli. On marque le pli. Et on coupe les angles. Et on fait ça 6 fois. Alors voilà, j'ai fait mes 6 parties. Et maintenant, on va venir coller la première partie ici, tout en laissant une bande de papier uni en haut. Et alors, moi, vous ne voyez pas, mais j'ai fait un trait de crayon très léger, mais pour que ce soit centré. Donc moi, ça va donner à peu près ceci. Je vais descendre un peu pour voir bien le bleu au-dessus. On colle la première partie, cette partie-là, en haut. Alors voilà, j'ai collé ma première partie. Et là, entre chaque volet, je vais mettre une petite bande de papier. Donc moi, je prends une chute dans mes papiers que je place en dessous. Je laisse à peu près 1 mm ici pour pas qu'il dépasse et 1 mm là. Je trace et je coupe. Comme ça, j'ai ma largeur. Et maintenant, dans l'autre sens, alors je pousse un peu tout, je manque de place. Je vais faire des bandes d'1,5 cm, comme ceci. Que je vais venir coller comme ceci entre chaque rabat. Voilà, j'ai collé ma bande. Je prends mon deuxième rabat que je vais venir coller juste en dessous, comme ceci, mais en vérifiant bien que ça ne dépasse pas. Vous voyez, ça dépasse un petit peu là. Donc, il ne faut pas que ça dépasse ici, ni ici, pour que vous ayez une jolie cascade. Et vous faites ça tout le long jusqu'en bas. Alors voilà, j'ai fait ma cascade comme ceci. Elle est bien droite. Maintenant, je vais terminer avec un papier à mettre ici. Donc, je place mon papier. Alors, toujours en laissant 1 mm ici, 1 mm là, pour pas que ça dépasse. Je coupe. Moi, comme je veux la partie du bas, je le place comme ceci. Voilà. Je le mets comme il faut
Et là, je laisse une petite bande de bleu pour le bas. Je coupe. Je gomme mes coups de crayon. Et je vais venir coller mon papier comme ceci sur le fond. Voilà, la cascade est terminée. Alors, vous avez encore toute la déco à faire et à faire exactement la même chose de l'autre côté. On se retrouve très vite pour la suite. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!